Je touche à rien du tout. Il fait tout seul, je touche à rien du tout. À part aux stations, c'est moi qui redémarre le bus. Ça fait bizarre, après ça va, on s'y habitue. Il faut juste être plus vigilant. Sur l'ensemble du parcours, vous n'avez pas eu à reprendre la main? Si, juste à un moment, un petit carrefour, quand j'ai croisé un bus, là on est obligé de reprendre la main parce que c'est un peu serré. Et donc voilà, c'est tout. Bien, on va assister à une première française en conduite autonome, puisqu'on n'est pas dans une navette autonome avec 5 ou 6 personnes, on est dans un vrai bus 12 mètres avec évidemment des garanties de sécurité, puisque nous avons un safety driver qui intervient en cas de nécessité. On a vu d'ailleurs ce matin pendant le texte qu'il n'est quasiment pas intervenu. Donc, alors le safety driver, pour qu'on comprenne bien, c'est un conducteur qui prend le relais? Oui, au cas où il y aurait eu un problème, ce qui n'a pas été le cas. Chaque capteur a ses particularités et va détecter une partie de l'environnement. Ensuite, il y a une étape qu'on appelle de fusion de données. Donc, on va récupérer les données des capteurs et on va construire la perception de l'environnement. Donc, dire, là, il y a un piéton, là, il y a une voiture, là, il y a un plot en béton, là, il y a un muret. Et cet environnement reconstitué, on va l'afficher à l'opérateur de sécurité, notamment pour lui montrer que le système a bien perçu tel ou tel élément qui se trouve dans l'environnement. Notamment, oui, j'ai bien vu le piéton, donc je vais freiner. Et ce qui permet à l'opérateur de sécurité de se dire, ok, le système a bien compris et donc il va bien faire ce qu'il doit faire. À long terme, est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent? Pour nous, oui, notamment sur des environnements de type ligne 393, c'est-à-dire ce qu'on appelle des bus en site propre, donc des endroits dans lesquels le bus conduit seul, avec d'autres bus, avec éventuellement des véhicules de secours, mais en tout cas pas avec d'autres voitures qui pourraient le perturber. Ah ben, l'intérêt, il est quand même très important. Il est à la fois en termes d'innovation. C'est très important de pouvoir maîtriser les technologies d'autonomie, puisque en gros le marché pour l'autonomie, en termes de multimodalité, sera d'environ 13% en 2035. Donc 13% des véhicules seront autonomes en 2035. Donc nous, on veut évidemment participer à cette conquête, en être, et si possible être le leader, et c'est ce qu'on a prouvé, je pense, ce matin, au moins français, voire européen. Et c'est donc un marché qui nous intéresse à la fois pour Paris, mais aussi pour la France et aussi pour l'étranger. Donc c'est aussi une conquête commerciale, en plus évidemment de l'intérêt écologique que ça peut avoir en améliorant encore les effets de la conduite.